Bonjour à tous, première vidéo du chapitre 1 qui se nomme CH1V1, notion d'intervalle. Alors nous allons aujourd'hui aborder la notion d'intervalle, mais d'abord une précision dans cette entrée au lycée, l'ensemble des nombres réels. Nous avons une première définition que vous avez trouvée dans le livre. Tous nombres connus sont appelés nombres réels. On note cet ensemble de nombres réels, grand R avec une double barre. Donc grand R, c'est l'ensemble de tous les nombres réels que l'on connaît arrivés en seconde. Alors on peut peut-être avoir par cette occasion parcourir les différents ensembles de nombres que l'on connaît. Tout d'abord les plus naturels, c'est le mot les entiers naturels. On note 0, on connaît 0, 1, 3, 5, etc. Cet ensemble s'appelle l'ensemble des entiers naturels, on le note grand N avec une double barre. Ensuite, très rapidement, on va avoir besoin des entiers naturels négatifs. Donc, parmi ces entiers naturels, on a ce qu'on appelle les entiers relatifs. Alors, les entiers relatifs, ce sont les entiers positifs et les entiers négatifs. Voilà. Cet ensemble qui contient tous les entiers, les positifs et les négatifs, s'appelle l'ensemble des entiers relatifs, qu'on note grand Z, double barre. Nous rencontrons ensuite les nombres décimaux. Alors dans ces nombres décimaux, on va prendre un exemple 3,5. Alors 3,5, c'est un nombre à virgule. On dit qu'un nombre est un nombre décimal si le nombre de chiffres après la virgule s'arrête. Si le nombre de chiffres après la virgule est fini. Alors il en existe de nombreux. On peut avoir beaucoup de chiffres après la virgule, mais ça doit s'arrêter à un moment donné. Alors cet ensemble, on l'appelle l'ensemble des décimaux, je vous le dis. On le note, grand D. Et très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a des nombres dont le nombre de chiffres après la virgule ne s'arrête pas. C'est le cas par exemple de 1 tiers, 0,3333333, on ne s'arrête jamais. Et là, cet ensemble-là s'appelle l'ensemble des nombres rationnels qu'on note avec un grand Q comme quotient. Voilà, nous voilà à Paris de nos différents ensembles. Malgré tout, il reste des nombres qu'on ne peut pas caser dans aucun de ces ensembles-là. Un nombre que vous connaissez bien, qui a été découvert très tôt, c'est le nombre racine carrée de 2. Très rapidement, on a démontré que ça ne pouvait pas s'écrire comme un nombre rationnel. Et puis, on en connaît d'autres, comme le nombre pi, par exemple. On appelle ça un nombre. Ces nombres-là, qui ne sont pas des rationnels, on appelle ça des nombres irrationnels. Alors, si on met tout ça ensemble, cette grande quantité de nombres dans un même ensemble, eh bien, on obtient l'ensemble des nombres rationnels plus les irrationnels. Ça forme l'ensemble des nombres réels. Voilà, cette petite précision. Alors on peut décrire ces nombres sur une droite, ce qu'on appelle la droite réelle. Vous avez l'habitude d'utiliser ces axes depuis le collège. On va avoir besoin de formaliser les choses. Jusqu'où on peut aller sur cette droite ? Eh bien, il existe des nombres, on peut toujours trouver des nombres qui vont plus loin. On définit donc un symbole, plus l'infini, qui n'est pas un nombre, pour dire jusqu'où on peut aller du côté positif. Et puis du côté négatif, on peut aller jusqu'à moins l'infini, mais ce n'est pas un nombre, c'est un symbole qui représente l'infini. Voilà, alors définition d'un intervalle à partir de ce moment. Un intervalle borné est un ensemble de nombres réels compris entre deux autres nombres réels. Alors, prenons un exemple, puis on va le dessiner au fur et à mesure. L'ensemble des nombres compris, des nombres x tels que x est compris entre 2 et 4, eh bien il va falloir le noter, cet ensemble. Alors pour cela, on peut peut-être le dessiner d'abord. Je pars de 2, je vais jusqu'à 4, et je vais hachurer cette zone-là. C'est tous les nombres qui sont x qui sont dans cette zone-là. Et il faut que je trouve un petit symbole pour dire que x a le droit d'être égal à 2 et que x a le droit d'être égal à 4. Alors, pour symboliser ça, regardez, j'ai dessiné ma zone en rouge. Et pour dire que je veux prendre 4, je vais tourner un crochet vers le 4, vers la zone. Pour dire que je veux prendre 2, je tourne un crochet vers la zone. Et de la même façon, je veux prendre le nombre 4, x a le droit d'être égal à 4. Eh bien, le crochet va être tourné comme ça. D'accord ? Alors, du coup, comment est-ce qu'on va noter cet intervalle-là ? Eh bien, cet intervalle-là sera noté, on ne peut pas mettre la flèche ici, cet intervalle-là sera noté l'intervalle de
point virgule 4. Intervalle 2,4 pour définir tous les nombres qui sont compris entre 2 et 4. 2 compris, 4 compris, vous avez vu, le crochet il tourne, il est tourné vers l'intervalle, et de ce côté-là, le crochet est tourné vers l'intervalle. C'est-à-dire qu'on le prend. Alors, un petit deuxième exemple, du coup, si je décide de prendre l'ensemble des nombres x, tel que x est compris entre 3 en moins 3 et 1, mais moins 3, je veux bien le prendre, par contre, je ne veux pas, vous avez vu, il n'y a pas le petit signe égal, je veux que ce soit, x soit strictement inférieur à 1, je ne veux pas que x soit égal à 1. Et bien, dans ce cas, eh bien, on pourra dessiner l'intervalle de la même façon, moins 3, point virgule 1. Je veux bien que moins 3, que x soit égal à moins 3, donc le crochet va être tourné vers moins 3, mais je ne veux pas que x soit égal à 1, donc le crochet va tourner le dos au 1. Et vous avez compris que pour pouvoir bien faire les crochets dès le départ, il faut d'abord écrire les nombres pour dessiner la zone, et puis ensuite on met les crochets. Voilà. Alors, troisième exemple, qui va varier un petit peu, je prends tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à moins 4. Je vais schématiser ça ici. Je prends moins 4 ici. Je veux tous les nombres qui sont plus petits. Petits à gauche. Je schématise ça avec ma petite couleur. Hop. Tous les nombres. Ah bah oui, ça va jusqu'où? Jusqu'à moins l'infini. Donc pour schématiser cet intervalle-là, on écrira de moins l'infini, toujours de gauche à droite, jusqu'à moins 4. Voyons les crochets maintenant. Est-ce que je veux bien que x soit égal à moins 4? On a le symbole plus petit ou égal. Je veux bien que x soit plus petit ou que x soit égal à moins 4. Donc le crochet va vers moins 4. Est-ce que x peut être égal à moins l'infini? Comme je vous le disais tout à l'heure, moins l'infini c'est un symbole. Donc si c'est un symbole, x ne pourra jamais être égal à ce symbole-là. Donc le crochet tourne de dos. Voilà. Il nous reste une petite notion, une notation à intégrer pour pouvoir travailler sur l'exercice d'application. À part la notion d'appartenance, prenons un exemple. Puisque le nombre pi est compris entre 3 et 4, vous savez tous qu'il est environ égal à 3,14, on peut dire que pi, je vais l'écrire ici, que pi appartient, vous voyez, on a un petit symbole avec un espèce de E arrondi qui veut dire appartient à l'intervalle 3,4. Alors, attention, j'ai pas mis ou égal là, donc les crochets tournent le dos. Ce petit symbole veut dire que le nombre pi est compris entre ces deux nombres-là. D'accord ? Deuxième exemple, par contre, est-ce que le nombre 3 appartient à l'intervalle 3,4 ? Eh bien, si vous aviez bien compris ce qu'on a dit au-dessus, regardez bien, on veut bien que x, le nombre, soit égal à 4, par contre le crochet tourne le dos au 3, donc non, le nombre 3 n'appartient pas à cet intervalle. Dans ce cas, on indique un petit appartient que l'on a. Voilà sur cette première approche, vous avez l'ensemble du cours dans le livre, et puis sur la fiche méthode, les exercices d'application directe. Bonne prise en main.